C'est une des pires prestations de Ronaldo au cours des dernières années, il a tout raté, pas d'efficacité devant le but, pas de réussite, beaucoup de hors-jeu mais surtout des énormes occasions ratées dans un timing qui ne pardonne pas. On va quand même essayer de modérer l'analyse parce qu'il a fait certaines choses bien quand même, mais franchement pour le buteur et le joueur qu'il est censé être, il est complètement passé à côté de son match. Par contre, personnellement, ce que je trouve le plus admirable chez lui, c'est que même dans ses jours sans, il continue de persévérer jusqu'au bout. Et même si l'égalisation ne vient pas de ses pieds au bout des 100 minutes de jeu, il est impliqué dans l'action et il était présent pour pousser le ballon au fond des filets. Même quand ça ne va pas, il continue et rien que pour ça, j'ai envie de le féliciter parce que devant mon écran, je voulais l'encourager en voyant qu'il ne lâchait rien malgré tous ses ratés et le scénario catastrophique pour lui. Vous l'avez compris, pas de but pour CR7, donc toujours pas de record. Otavio et Mechari ont été les buteurs côté Al Nassr. Pas de passe décisive non plus pour le GOAT, l'objectif d'être aussi le meilleur passeur du championnat paraît désormais difficilement atteignable. Il reste tout de même dans le podium, c'est déjà pas mal. Mahrez est le premier avec 13 passes décisives, Neves 12 et CR7 11. Désormais, il ne reste plus qu'une seule journée de championnat et ce sera face à Al Ittihad de Benzema qui joue une place en Coupe d'Asie. Ronaldo devra marquer au moins un but ou même deux pour égaliser et détrôner Hamdallah qui est le recordman du nombre de buts en une seule saison de Saudi Pro League. Comme par hasard, le destin a fait que leurs équipes s'affrontent. Symboliquement, ce serait beau si Ronaldo battait son record contre lui sur ce match-là. Par contre, malheureusement, 2 passes décisives voire 3 pour devenir premier passeur du championnat, ça paraît très compliqué. D'autant plus que c'est fort probable qu'il ne joue pas le match en entier pour se reposer et être prêt pour la finale qui est le match avec le plus d'enjeux en cette fin de saison. Maintenant, pour parler du match, Al Nassr a quand même réussi à arracher l'égalisation dans les dernières minutes, 2-2 au tableau d'affichage à la fin du match. Quelques décisions controversées de l'arbitre mais sans doute pas le carton rouge pour Laporte 100% mérité. L'adversaire El Riyad jouait la relégation, donc c'est pas un hasard s'ils ont tout donné jusqu'au bout et si on a eu droit à un match plutôt spectaculaire malgré l'affluence très décevante au stade. Le scénario du match a été difficile pour Ronaldo, déjà il manquait de confiance par rapport au match précédent où il avait déjà raté pas mal d'opportunités et El Hilal était revenu en fin de match. Et là c'est encore pire avec son raté quand il y avait 1-0 en faveur d'Al Nassr grâce au but chanceux d'Otavio. Il avait l'opportunité de permettre à son équipe de mener 2-0, il a tenté un lob dans une situation où c'était nécessaire, l'idée était la bonne mais l'exécution a été un échec. Pourtant il a bien réussi à lober le gardien mais malheureusement c'est passé à côté du cadre et plutôt de loin. Dans les minutes qui ont suivi, El Riyad a égalisé, c'est terrible pour Ronaldo qui est indirectement fautif à cause de son raté. Même si ne soyons pas dupes non plus, le véritable fautif c'est cette défense catastrophique d'Al Nassr, c'était la faiblesse du début de saison, finalement Luis Castro n'aura pas trouvé de solution jusqu'au bout du championnat. D'ailleurs, rappelons qu'Al Nassr a marqué environ le même nombre de buts qu'Al Hilal, le problème c'est les buts encaissés, le championnat s'est joué là-dessus à l'instar de ce match. Enfin bref, El Riyad a renversé le match en quelques minutes avec le second but merveilleux, une passe lobée ingénieuse et une finition magique avec une reprise de volée dans les airs. C'est la définition d'un but et d'une passe somptueuse, un vrai régal pour les yeux. Comme quoi, en Arabie Saoudite, même chez les clubs les moins bien classés, il n'y a pas que des tocards, il y a même du talent. Malheureusement pour Ronaldo, on aurait tous aimé qu'il se rachète, mais c'est l'inverse qui s'est produit, ça s'est aggravé, il a raté une nouvelle grosse opportunité rien qu'en première mi-temps. En plus, le pire, de manière assez ridicule, il faut l'avouer, puisqu'il rate sa frappe et le ballon se heurte sur le talon de son pied d'appui. La deuxième mi-temps n'a pas arrangé les choses, mais il n'aura raté qu'une seule autre belle occasion durant cette période. Finalement, il aura raté 3 belles occasions et quelques situations intéressantes mais difficiles. Bref, c'était un match raté. Heureusement pour Al Nassr, ils ont réussi à revenir en fin de match pour limiter les dégâts. Je tiens à souligner que malgré ces échecs répétés, Ronaldo a continué à tout donner. C'est pas grave les jours sans, le plus facile c'est pas quand tout va bien, c'est plutôt quand tout va mal. C'est là que c'est le plus dur de continuer à tout donner malgré le manque de confiance et sur cet aspect, Ronaldo a été exemplaire, il donne envie d'être encouragé. On voyait sur les gros plans à chaque occasion ratée qu'il sentait que ça n'allait pas mais sans jamais abandonner, il est resté concentré et même si ça n'a pas souri, ça finira par sourire le prochain match ou en finale. N'oublions pas quand même qu'il était présent sur l'action de l'égalisation, si le coéquipier ne met pas un but, c'est CR7 qui l'aurait mis. Et il était impliqué dans la construction notamment grâce à son retourné, donc en quelque sorte ça a fini par sourire à l'équipe grâce à Ronaldo et si on s'en tient à son discours, c'est le collectif qui compte le plus à ses yeux avant l'individuel. A contrario, Mané a encore failli coûter un but en fin de match, il était déjà fautif le match précédent, franchement ça commence à devenir pénible, on a l'impression qu'il joue avec nonchalance alors qu'il n'était pas si au-dessus du lot que ça. Du moins pas en termes de prestations, c'est vraiment pas fou ce qu'il propose, j'espère vraiment qu'il sauvera sa saison sur le prochain match et surtout en finale. Mettons fin à ce débrief avec le carton rouge clownesque de Laporte, il faut vraiment qu'il apprenne à gérer ses nerfs, là c'est plus possible, il s'était déjà mangé un carton rouge similaire en Ligue des Champions asiatique, peut-être que s'il était resté sur le terrain, qui sait, Al Nassr aurait réussi à gagner ce jour-là et sur ce match il refait la même erreur avec une
une conduite violente inacceptable, c'est indigne du joueur qu'il est censé être à ce niveau. Et c'est encore plus impardonnable sachant que ça peut lui faire rater la finale contre El Hilal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.